Moi, j'ai étudié aux Beaux-Arts de Paris et là-bas, j'étais à la fois intéressée par la photographie et par la peinture, donc j'étais toujours dans cet entre-deux. Je me sentais ni complètement satisfaite en tant que photographe, ni complètement satisfaite en tant que peintre. En deuxième année, j'ai découvert la sérigraphie et pour moi, ça a vraiment été une révélation. Tout d'un coup, il y avait un pont qui était possible entre les deux. Et ça me permettait d'exprimer des confrontations de plastique qui m'ont tout de suite intéressée et interpellée, en fait. Il y a tout un procédé dans la sérigraphie que je trouve vraiment fabuleux. Le fait de passer par des écrans successifs, d'avoir ce travail sur le calque, d'abord que l'on imprime et que ce soit aussi extrait de sa propre production, puisque je me base beaucoup sur des images que je prends soit hors de l'atelier, soit dans l'atelier. Parfois, je scanne des froissages ou des voilages. Je vais vraiment utiliser les résidus de l'atelier pour ensuite les incorporer dans les peintures. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est toutes ces étapes de sublimation et d'apparition, disparition successives qui me plaisent, quoi. Je suis sans arrêt dans l'expectative et je ne sais réellement jamais ce qui va se passer. Donc il y a toujours cette tension dans la sérigraphie, cet l'aléatoire en fait qui est fort et qui me plaît. Souvent, ce qui m'intéresse, ce sont les peintres qui jouent beaucoup avec cette idée d'opacification d'un paysage, de quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Ed Ruscha, c'est ce qui me plaît beaucoup, et chez Georgia O'Keeffe aussi, quand elle barre des paysages, c'est-à-dire qu'à un moment, on est déjà dans la rupture entre soi et la peinture, mais en plus, dans la peinture, il y a un autre obstacle. Donc du coup, il y a une accumulation de strates, y compris dans la peinture elle-même, qui me semble intéressant. En ce moment, je travaille sur plusieurs séries qui m'intéressent. Une série de toiles que j'appelle des toiles froissées, qui viennent en fait d'un élevage d'images, qui sont des images que j'ai prises en photographie lors de séjours, de résidences ou de voyages. Et ce sont des images que je froisse, que j'abîme et que je laisse pourrir dans mon jardin et subir les aléas du temps. Et après, je réutilise ces images comme source pour réaliser ensuite des peintures à partir de ces images. Ce sont des grosses structures qui sont comme des reliquats de plomberie, des énormes tuyaux en fait, qui ont plutôt d'ailleurs comme vocation d'être enterrés et qui pendant un moment lors des chantiers ressurgissent. Et donc avant qu'ils ne soient enterrés, ce sont vraiment des énormes structures. Et ben, je les prends en photo, je les saisis et puis je les réintègre dans des collages qui me servent ensuite comme base picturale. J'aime bien le périmètre qui est le périmètre de la banlieue, parce que je trouve que c'est un espace un peu limitrophe qui est ni tout à fait la ville, ni tout à fait la campagne. C'est vraiment un espace un peu hybride. Et comme c'est aussi la façon dont je perçois mon travail, j'aime bien ce lieu. Pour moi, il ne s'agit pas d'être dans une documentation d'une banlieue, bien que ce soit intéressant, mais ce n'est pas tout à fait mon propos. C'est plutôt comment des choses aussi du quotidien peuvent être extraites pour refaire une composition à partir de là. C'est aussi vraiment un travail de collage qui tout d'un coup prend forme aussi en peinture, d'abord sur le papier et puis après en peinture. Moi, j'aime bien toujours les couleurs qui sont les couleurs non franches. En fait. Moi, j'aime bien qu'elles soient toujours dans des à peu près. Elles sont jamais réellement aimables. Elles sont pas séduisantes. Ça va être des bruns terreux, des ocres un peu passés. J'aime bien les violets qui tirent un peu sur des rouges étranges.
ou alors les bleus-gris. Le blanc, en tant que tel, a aussi son importance, le blanc et le noir, parce qu'il y a l'aspect vraiment graphique de la sérigraphie qui intervient. Le blanc qu'on voit qui ressurgit dans la toile, c'est le blanc de la toile elle-même, c'est la toile enduite. Ce que j'aime bien, c'est vraiment, comme je disais, laisser les choses arriver et que la peinture reprenne ses droits. Donc du coup, en tournant autour, je m'octroie une liberté permanente de pouvoir modifier des choses, changer, ajouter un jus, revenir. Et pareil avec l'écran de sérigraphie que j'appose, je peux le tourner ou essayer de trouver pour moi l'angle qui va être le plus intéressant et avoir sans arrêt en fait cette souplesse vis-à-vis de la toile, quoi.